Françaises, Français, réjouissez-vous, on nous annonce l'arrivée d'un État bienveillant, l'arrivée d'un État qui nous donnerait une deuxième opportunité. C'est génial, on ne peut que se réjouir, on se dit peut-être ils sont en train de se convertir quelque part là-haut dans l'État. Notre message chrétien passe enfin, parce que oui, évidemment, s'il y en a un qui est capable de donner toujours de seconde opportunité, troisième, quatrième, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un de bienveillant, c'est toujours le Dieu de Jésus-Christ. Mais la démarche de l'État, je la soupçonne un tout petit peu. Pourquoi? D'abord parce que l'État bienveillant qu'on nous annonce me fait penser à la parabole que nous appelons du serviteur impitoyable dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, le verset 23 à 35. Ce serviteur à qui on a beaucoup pardonné, une dette qui pourtant il ne pouvait pas payer, et qui en sortant, une fois pardonné, va prendre par la gorge quelqu'un qui lui devait à lui moins de 10 euros. La bienveillance de l'État n'est pas celle de Dieu. La bienveillance de Dieu est adressée à tous, à toutes. Et dans la Bible, s'il faut favoriser une classe sociale par rapport à une autre, on fera plutôt attention à la veuve, à l'orphelin, à l'étranger. Donc, cette bienveillance de l'État, elle est adressée à qui? Probablement pas à tous. Probablement pas à ceux qui ont perdu 5 euros de leur aide pour le logement parce qu'ils n'arrivent pas à se loger. Probablement pas aux associations à qui on a coupé toutes les subventions et que maintenant on achève en arrêtant les emplois aidés. À qui favorise cette bienveillance de l'État? Une bienveillance qui n'est pas pour tous est une bienveillance qui n'en est pas une, qui est injuste. L'injustice amène systématiquement la mort. Or, nous sommes les enfants du Dieu qui nous dit « choisis la vie ».